bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous n'avez pas manqué le vlog d'hier qui, comme d'habitude, était sur la chaîne d'Anna. Au cas où, je vous mets la playlist des lutins lecteurs juste ici. J'ouvre ce vlog ce matin dans cette lumière absolument dégueulasse parce que aujourd'hui on est le 11 décembre et j'attendais ce jour. Je l'attendais si fort. Vous imaginez pas à quel point. Parce qu'aujourd'hui, la station dans laquelle j'habite, la station de ski, ouvre. Oui. Et du coup, je me suis très vite levée et j'ai très vite déjeuné pour pouvoir très vite aller skier. De toute façon, je pense que vous l'avez capté à ma dégaine. Je suis trop contente d'aller skier, ça je pense que vous l'aurez compris. Mais en plus, je suis trop contente de pouvoir vous emmener avec moi parce que l'année dernière, où j'ai fait des vlogmas vraiment tous les jours et où je filmais tous les jours, évidemment, la station était fermée pour cause de Covid, donc j'ai pas pu vous emmener skier avec moi. Mais aujourd'hui, je peux, donc je suis trop contente. Il fut un temps où c'était des escaliers. C'était bien, c'était trop bien. Meilleure matinée, vraiment, c'était trop cool. Je me suis congelé les mains pour essayer de vous filmer quelques trucs. En tout cas, moi je me suis trop amusée, c'était trop bien. Même s'il faisait pas super beau et qu'il neigeait, c'était pas grave parce que la neige était trop cool. J'ai pu faire de la vitesse, j'ai pu faire de la poudreuse, j'ai pu faire des bosses, j'ai pu faire de la forêt, j'ai pu faire les 4 en même temps des fois. C'était au top. En plus, il y avait vraiment pas grand monde puisque c'est pas encore les vacances. Et voilà, j'ai passé ma meilleure matinée. Du coup, comme je suis tout à fait épuisée, mon programme de l'après-midi, ça aurait été repos normalement. Mais il faut que je fasse ma valise parce que demain, je pars à Paris. Je suis trop contente. Décidément, cette semaine est parfaite. Du coup, oui, j'ai été invitée par ma meilleure amie qui habite à Paris et on va faire des trucs trop bien et ça va être trop cool et j'ai trop hâte du coup d'y être et de vous montrer tout ça. Mais du coup, avant toute chose, il faut que je fasse ma valise. Donc je pars que pour 3-4 jours. Donc il faut pas que j'emmène absolument toute mon armoire de fringues et tous mes livres comme je fais habituellement. Il faut que je sois raisonnable, voilà. Mais il faut pas que j'oublie des trucs non plus, donc je vous propose qu'on fasse ça ensemble. Donc, voilà ma valise. Elle est pas très grande, mais c'est pile ce qu'il me faut. Donc, ma petite valise, le challenge, là, ça va être de définir ce qu'il faut absolument que j'emporte, à commencer par mon ordinateur. Comme je vlog, j'ai besoin de stocker mes rushs. Et surtout, j'ai besoin de mon ordinateur pour monter et mettre en ligne la vidéo de mercredi, qui du coup, quand vous verrez cette vidéo, sera déjà sortie, mais que à l'heure actuelle, j'ai pas encore monté et surtout, j'ai pas fini de filmer. Donc voilà, ce serait bien que je fasse ça aussi aujourd'hui. Mais du coup, voilà, mon ordinateur, et il faudra que je le fasse rentrer là-dedans. Avec sa pochette énorme bien sûr pour le protéger et pour ne pas emporter trop de fringues comme je fais à chaque fois, mais pouvoir quand même être en bombe chaque jour parce que j'aime avoir des habits dans lesquels je me sens ultra fraîche tout le temps, voilà, c'est ma passion. Bon là ça se voit pas trop parce que je suis en mode j'ai froid, mais voilà, donc il faut d'abord que je définisse ce que je vais porter demain et ça commence par un truc très important, c'est-à-dire le manteau de ma vie. Voilà. Je sais que ce manteau,
divise beaucoup de gens, mais moi, je l'adore. Alors, je tiens à le préciser, même si ça se voit énormément, mais bon, on sait jamais. C'est pas de la fourrure, hein, c'est du synthétique pur. Voilà. J'aime énormément ce manteau parce que on dirait un ours en peluche. Voilà. Et c'est juste la meilleure chose quand je voyage en train en hiver. Parce que où que tu sois assis, tu es toujours confortable dans ce manteau. Si tu as besoin d'affection, tu peux te faire un câlin à toi-même, t'as l'impression d'avoir 15 peluches dans les bras. Donc voilà, il est énorme, il est assez chaud, mais pas trop non plus, donc c'est parfait. Et il est absolument trop confortable. Et je le trouve très beau, même si, voilà, je sais que c'est pas au goût de tout le monde, mais moi je l'adore. Donc je vais prendre ce manteau. Et du coup, pour le trajet en train, en dessous, je vais y aller tout bêtement avec un sous-pull foncé et mon meilleur sweat blanc, ma passion. Voilà, avec un de mes dessins derrière. Regardez comme il est beau, j'en suis très fière. Un petit pantalon à carreaux parce que c'est la base. Maintenant qu'on a tout ça, on a la tenue pour demain, mais aussi la tenue du retour et un pantalon que je peux reporter. Donc, je peux emmener plusieurs hauts en plus, mais un seul bas. C'est très important, je ne veux pas m'encombrer de 15 000 trucs dans ma valise. Je pense que je vais emmener cette jupe qui est que je viens d'acheter sur Vinted. J'ai pas encore eu l'occasion de la porter, mais c'est déjà la jupe de ma vie. Voilà, elle est merveilleuse. À la caméra on dirait qu'elle est bleue, mais en fait elle est verte. Et j'ai jamais eu de jupe qui m'allait aussi bien que celle-là. En plus, ça c'est vraiment le truc, elle a des poches. Du coup je vais quand même prendre une paire de collants parce que c'est l'hiver. Et du coup bah un t-shirt et un pull. T-shirt des Beatles parce que les Beatles c'est la vie. Et un petit pull tranquille comme ça, parfait. Et bah voilà, je crois que ça m'a bien aidé de vous expliquer ce que je faisais en même temps que je le faisais. Et il faudra du coup que je case mon ordinateur. Mais j'en ai encore besoin pour l'instant, donc je vais pas le ranger tout de suite. Et puis après, trousse de toilette, trucs basiques comme ça. Et je pense que c'est bon. C'était simple en fait de faire une valise. J'avais l'impression que ça allait me prendre toute l'après-midi, mais en fait, bah non en fait. Choisir des fringues pour 3 jours, ça prend pas 1 million d'années. Bon sinon, les fringues c'est bien gentil, mais je vais passer presque 5 heures dans le train à l'aller, et certainement beaucoup plus au retour. Donc, il ne faut pas que j'oublie des choses très importantes. Mon vieil MP3 et mon casque, indispensable, hein, la musique. Et surtout, gros sujet, quoi lire. Parce que hier, je ne savais pas quoi commencer comme nouvelle lecture, j'étais perdue. J'ai commencé à lire 15 000 trucs. J'ai lu à peu près toutes les premières pages des livres de ma palle. J'ai beaucoup hésité. J'ai lu au moins 10 pages de 1984 avant de me rendre compte que j'avais envie de le lire, mais pas maintenant. Donc j'ai changé d'avis 15 fois. Et au final, j'ai commencé 2 livres. D'abord Frankenstein de Mary Shelley en anglais, mais dans une version simplifiée pour les enfants à la base. Voilà, j'ai tout juste commencé, mais je pense que ça va se lire très vite. Et comme c'est Luna Jo qui me l'a prêté et que je vais chez elle, il serait peut-être temps que je lui rende. Donc je pense que je vais me lire ça, je vais l'emporter, puis comme ça je pourrais lui rendre dans la foulée. Mais hier soir... Allez savoir pourquoi, j'ai aussi commencé Will et Will de John Green et David Levitan. Et en fait ce livre, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué quand j'étais au lycée, que j'avais lu et que j'avais adoré. Même si j'en avais très peu de souvenirs, parce qu'en fait je l'ai lu en 2 jours, je l'ai dévoré très vite. Et je me rappelais juste que je l'avais beaucoup aimé. Du coup, je l'ai recommencé hier soir. Bon, j'ai vraiment tout juste commencé parce que j'ai lu que 3 chapitres. J'avoue que je suis pas totalement dedans. Du coup, j'ai quand même envie de finir ma relecture, de le relire et tout pour... voilà, pour redécouvrir un petit peu ce livre que j'avais un peu oublié. Mais je pense qu'il va rester ici, celui-là, et je vais pas le relire tout de suite. Mais à la place, je vais prendre au prochain arrêt de Hiro Arikawa, parce que ça parle de gare et de train, et je vais prendre le train, et le train c'est ma passion, et lire dans le train c'est ma passion. Alors lire dans le train à propos de gens qui sont dans le train, je pense que ça peut être sympa. Donc j'embarque 2 livres, de petits livres, le tout dans ma petite book sleeve qui ira très bien
pour ces 2 livres. Voilà, comme ça on est au point. Donc c'est déjà le soir parce que bien évidemment on a passé notre journée à moitié à dormir et à moitié à manger. Et à regarder des vidéos. Et à regarder des vidéos. Où est-ce qu'on va maintenant, Luna? On va à Disney. Et pourquoi on va à Disney? Le soir? Parce qu'on va dans une soirée où il n'y a que nous. Oui, enfin que nous. Que nous. Il n'y a que les gens qui Que travaillent nous à plus 12 Disney. 000 personnes. Mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup 12 000 personnes. Et comment ça se fait qu'on peut faire ça? Parce que je suis cast member et que je travaille à Disney. Et elle pouvait inviter une personne. Est-ce que vous pensiez qu'elle allait inviter son copain ou quelqu'un de sa famille ou un de ses amis de la fac? Non, elle m'a invité moi parce que je suis extrêmement privilégiée. Ah non mais clairement, clairement. Et on va passer la meilleure soirée de notre vie et du coup on va vous montrer un petit peu ça. Voilà. Voilà. Alors bien sûr on s'est rué sur Space Mountain, je suis trop contente parce que ça faisait très longtemps que je suis pas revenue à Disney et j'adore Space Mountain, voilà. Par contre devinez la débile qui n'a pas enlevé ses lunettes avant de montrer dans l'attraction, c'est moi, voilà. Il y a Luna juste ici qui se remet petit à petit parce qu'elle l'a un peu moins bien. Pas quand il vous dit de tenir la tête contre le truc, c'est pas vrai. Si, moi ça marche bien. Mais ouais, elle l'a moins bien vécu que moi, mais moi, ma passion, Space Mountain, donc voilà, je suis contente. Et puis la file elle est très jolie, l'attraction elle est quand même très jolie. Et l'attraction est trop cool, et même juste faire la file, tu parles, il y avait personne, parce que c'est trop bien, il y a personne. Littéralement. Il y avait personne dans le couloir, on avait vraiment l'impression de se balader dans un vaisseau. Ouais, vraiment. Plus que s'il y avait du monde qui faisait la queue, là on était vraiment seuls dans tout le couloir, qui est assez long pour Space Mountain quand même. Et ils l'ont refait depuis la dernière fois que je suis venue. C'était quoi, en 2017, moi que je suis venue, Oui, donc, ça fait un bout de temps. et je suis pas une fan de Star Wars parce que je les ai pas assez vus ou quoi, mais j'ai bien aimé quand même, j'aime bien l'univers. Ouais, même pour ceux qui aiment pas Star Wars, je trouve que ça vaut le coup et le truc des vaisseaux et tout, ça marche super Moi bien. j'aime bien l'ambiance de SF qu'il y a dans cette partie du parc quand même. Disco. Voilà. C'est trop bien. Tout le monde à son poste. Dirigez-vous vers le pont d'envol pour l'instant. Donc évidemment on sort des pirates et c'était la meilleure chose. Et petite anecdote, c'est la première fois que je le fais en entier. C'est vrai. Parce que la dernière fois que je suis venue, on a fait les pirates, c'était genre en 2017, encore une fois, voilà. Il y a un bout de temps et bien sûr c'est tombé en panne au milieu. Du coup on a marché dans les décors et on a fait tout le tour pour sortir. Et c'était trop marrant du coup de voir
que certains vraiment l'envers du décor, mais bon, Ouais. là je suis très contente de l'avoir fait en entier et franchement Elle est c'était vraiment cool. bien. Elle est vraiment Je bien. suis contente de tout ce qui se passe en ce moment de toute façon. Et me voilà de retour chez moi. Ce séjour à Paris était trop bien, mais beaucoup trop court. J'aurais aimé rester là-bas tellement plus de temps. Du coup, ces 2 derniers jours, j'ai pas trop filmé parce que je voulais profiter de ces quelques jours avec ma meilleure amie. Mais sachez que on en a quand même profité pour tourner une vidéo quand j'étais là-bas toutes les deux. Donc je sais absolument pas quand est-ce qu'elle sortira, mais j'ai trop hâte de me mettre au montage parce que on s'est trop amusé en la faisant. Sinon, vous avez vu que j'ai profité d'être à Paris pour aller un petit peu faire les librairies, évidemment. Et comme toute bonne booktubeuse, je suis allée à Shakespeare & Company. Voilà, alors que je ne lis quasiment pas en VO, mais je ne suis pas allée là-bas par hasard. J'avais un objectif, c'était d'ailleurs le seul livre que j'étais censée acheter ce jour-là. Quelle blague, parce que finalement j'ai acheté pas mal de livres. Du coup je suis allée à Shakespeare & Company parce que j'avais un objectif, et cet objectif c'était bien évidemment Good Omens. Voilà, de Terry Pratchett et Neil Gaiman. Est-ce que j'ai besoin vraiment de vous présenter encore ce livre qui est juste un de mes livres préférés de tous les temps, de toute la vie, et dont la série qui a été adaptée de ce livre est certainement ma série préférée de tous les temps maintenant, j'ose le dire. Voilà. Alors j'ai déjà 2 éditions différentes de ce livre en français. Et j'ai acheté celle-ci en VO, bien que je pense que ça sera beaucoup trop difficile pour moi, mais bon, du coup ça me fait un petit exercice, hein, on va quand même essayer de le lire. Mais en fait surtout, je l'ai acheté parce que ces derniers temps, je regarde beaucoup de vidéos ou de tweets ou d'articles, enfin voilà, de fans ou de Neil Gaiman lui-même. Et il y a des choses que j'aimerais vraiment beaucoup vérifier dans le texte en VO, parce que c'est des choses qui soit sont dans la série, soit sont pas dans la série mais dont j'ai entendu parler, et que je me rappelle pas avoir retrouvé dans le texte en français, et du coup que j'ai envie de vérifier dans le texte en VO. En tout cas je suis très contente. Quand je suis arrivée à Shakespeare & Company, la première édition sur laquelle je suis tombée de Good Omens, ça n'était pas celle-là, c'était une grosse édition hardback avec des illustrations et tout, que du coup je n'ai pas prise. Mais voilà, maintenant c'est admis, je fais une collection de Good Omens. J'ai déjà, comme je vous le disais, 2 éditions différentes en français. Maintenant j'ai celle-là en VO. Alors c'est clairement pas la dernière fois que j'achète une version différente de Good Omens, on va dire ça. À la base j'étais sortie pour acheter ce livre, et ce livre uniquement. Mais évidemment en sortant de Shakespeare & Company, je me suis dit je vais faire un tour à Gilbert Joseph. Et donc j'y ai passé à peu près ma journée parce que je suis allée dans le gros Gilbert Joseph qui est énorme, où il y a 5 étages et où il y a vraiment tout quoi. Et j'y ai acheté 3 livres d'occasion. Le premier que j'ai pris c'est Misery de Stephen King. J'ai déjà 3 autres Stephen King dans ma palle. Mais bon voilà, Misery il est vraiment en haut de ma liste des Stephen King que j'ai envie de lire. Donc voilà, évidemment je l'ai vu, je l'ai acheté. Ensuite je suis aussi tombée du coup sur Océan Mer de Alessandro Baricchio. Je sais pas si je vous en avais
parlé en vidéo d'Alessandro Baricchio. J'avais lu un roman de lui qui s'appelle Soi quand j'étais au lycée et que j'avais beaucoup aimé. Et quelques années plus tard, j'avais lu sa pièce de théâtre qui s'appelle Smith et Wesson et que j'avais beaucoup aimé aussi mais qui n'avait rien à voir. Et en fait c'est un auteur que j'aime bien mais que je lis vraiment une fois tous les 3 ans quoi. Et donc en fouillant un petit peu dans les rayons, je suis tombée sur Océan Mer. J'ai lu le résumé juste vraiment en diagonale comme ça, donc je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais ça a l'air assez intriguant et beau, et si ça a le même... si ça a la même ambiance que Soi, je pense que ça pourrait vraiment me plaire, donc voilà, je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Et le troisième que j'ai acheté, c'est Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, que j'étais très contente de trouver dans cette collection parce que mes autres Jules Verne sont dans cette collection-là, que je trouve vraiment très jolie. Et d'ailleurs, il y a des illustrations aussi à l'intérieur en noir et blanc comme ça. Franchement j'aime vraiment beaucoup cette collection de poches parce que c'est des poches, donc déjà la vie, et en plus c'est très joli. Alors effectivement j'ai 20 000 lieues sous les mers qui attend dans ma palle depuis littéralement 3 ou 4 ans et que je n'ai toujours pas lu, mais j'avoue que 20 000 lieues sous les mers il me fait un peu peur parce qu'il est très gros et à chaque fois que j'en parle, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Ah ouais, j'avais essayé de le lire mais je l'ai abandonné ». Donc voilà, j'ai envie de le lire mais il me fait un peu peur. Alors que Voyage au centre de la Terre, il m'attire beaucoup, surtout depuis que Link the Sun en a parlé dans un coin lecture mais qui remonte déjà à quelques mois. Il m'avait vraiment convaincu de le lire et du coup... voilà, je l'ai acheté et il est quand même vachement moins gros que 20 000 lieues sous les mers. Donc je pense que je me tournerai d'abord vers celui-là. Mais du coup, ce n'est pas tout, puisque après, j'ai pris le train pour rentrer, et j'ai eu un changement à Lyon, et je suis entrée dans un relais pour m'acheter une bouteille d'eau. Sauf que moi, j'ai une maladie qui fait que je ne peux pas rentrer dans un relais, dans une gare, sans ressortir avec un livre. Voilà, donc... Vraiment. J'ai acheté Nuit noire, étoile morte de Stephen King, encore une fois. C'est donc un recueil de nouvelles, il y en a 4 des nouvelles dans celui-là. Voilà. D'un côté, je suis très contente parce que Stephen King, je l'aime beaucoup et j'avais depuis longtemps envie d'acheter un de ses recueils de nouvelles parce que jusqu'ici, je n'en ai pas lu. Mais d'un autre côté, en comptant Misery, j'avais déjà 4 Stephen King dans ma palle et en plus celui-là n'est pas dans la collection que je collectionne. Voilà, parce qu'ils les ont changés il y a quelques temps, il y a 1 an ou 2 je crois. Moi, j'aimerais avoir, pas tous les Stephen King parce que je lirai jamais tous les Stephen King, mais j'aimerais que tous mes Stephen King soient dans cette collection qui, vous allez me dire, celle-là est plus jolie, mais je tiens beaucoup à celle-là, me demandez pas pourquoi. Voilà, donc normalement j'essaye de ne pas acheter de Stephen King qui ne soit pas dans cette collection, mais là j'ai craqué. Voilà, donc je me sens bête parce que du coup ça me stresse un peu d'avoir un truc qui soit pas dans la même collection que les autres. Je suis un peu trop maniaque par rapport à ça, mais en même temps ce livre est quand même très joli et je suis très contente de l'avoir acheté. Voilà, c'était un coup de tête, ça arrive. Du coup, voilà pour tous les livres que j'ai achetés pendant mon petit séjour à Paris. Mais comme acheter des livres c'est bien sympa mais qu'il faut quand même aussi un peu les lire, je vais vous faire un petit update lecture. Du coup quand j'étais à Paris j'ai pas tellement lu, mais du coup j'ai quand même un peu avancé sur ma lecture du coup de Frankenstein en VO simplifié. J'ai lu un peu plus de la moitié je pense, mais j'ai pas eu le temps de le finir et comme je voulais vraiment le rendre à Luna Jo qui me l'avait prêté à la base, je voulais pas le ramener chez moi, donc je me suis dit tant pis si je le finis pas. De toute façon, Frankenstein, je l'ai déjà lu en français, donc je connais bien l'histoire. Là, c'était vraiment histoire juste de s'entraîner à le lire en anglais. Et comme c'est une version simplifiée, vraiment, ça se lisait tout seul. En fait, je l'ai lu en une seule fois, donc j'ai lu la moitié et c'est tout. Mais vraiment, ça se lisait tout seul et tout, mais c'est juste que voilà, je m'y suis mis le dernier jour de mon séjour et comme je voulais le laisser, j'ai décidé de pas le terminer. Tant pis. Et sinon, j'ai surtout lu dans le train, puisque du coup j'ai commencé et terminé au prochain arrêt de Hiro Arikawa, qui était plutôt cool. Dans ce livre, je vous en avais un petit peu parlé, mais donc on va suivre plusieurs personnages qui sont dans un train
et dont les histoires sont pas spécialement liées les unes aux autres de base, mais ils vont quand même s'entrecroiser. Chacun va influencer la vie des autres par une petite parole, un petit geste. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, parce que c'est quand même le sujet principal. C'est le fait que même en passant 5 minutes dans la vie de quelqu'un et qu'on va oublier, peut-être qu'on l'aura impacté pour toute sa vie. Et voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est un petit livre qui se lit vraiment très très vite. Mais c'était vraiment très chouette. Et du coup, quand je suis rentrée hier soir, j'ai repris ma lecture que j'avais laissée ici de Will et Will de John Green et David Levitan. Je suis toujours pas à fond dedans. Je sens qu'il y a vraiment une rupture en fait entre l'époque où je l'ai lu et où j'étais vraiment le public cible et où vraiment ça résonnait en moi. Je devais avoir 15-16 ans quand je l'ai lu. Aujourd'hui, j'en ai 22. Voilà, je sens qu'il y a vraiment une rupture entre la personne que je suis maintenant et la personne que j'étais à l'époque où je l'ai lu. Donc je suis moins à fond, mais ça me fait quand même plaisir de le relire, donc je pense que je vais le terminer dans les prochains jours. Du coup voilà pour ce qui était du point livre. Maintenant il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, c'est ouvrir mes calendriers de l'Avent, parce que je suis quand même partie quelques jours et je ne les avais pas ouverts en avance. Du coup j'ai très très hâte de faire ma petite récolte de chocolat et tout. Mais en plus, comme je sais que mon calendrier de l'Avent d'été vous intéresse pas mal, je propose qu'on ouvre tous ensemble les quelques jours que j'ai manqués. Voilà la bête. Donc je suis partie le 12. Et le 12, je crois que je l'avais ouvert. Hein. Ouais, le 12, je l'avais ouvert. Donc ensuite, on a le 13. C'est vrai qu'il faut... Pour du coup le 13 on a bien-être relaxation bio, donc c'est une infusion rooibos, mélisse et feuilles de mûrier goût caramel. Et ben écoutez, ça a l'air sympa. 14. Pour le 14 on a du coup thé rêve d'hiver, thé noir avec des épices, donc cannelle, gingembre, arôme naturel, pomme, caramel, poire, huile essentielle d'orange douce et pétales de souci. Le 15 qui est là. Cette fois-ci c'est un thé blanc pêche bio. Où es-tu 16? Il est là. Le 16 on a un thé qui s'appelle Christmas Morning Tea. Donc thé noir, pomme, écorce d'orange, cannelle, amande, pétales de rose, arôme naturel d'orange, arôme naturel de cannelle et d'amande. Effectivement, ça fait très Noël. Oh, j'ai trop hâte de le goûter celui-là. Et enfin, aujourd'hui nous sommes le 17. D'ailleurs, petite parenthèse sur le 17 parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Ça fait 2 ans jour pour jour que j'ai eu mon permis de conduire. Donc aujourd'hui je vais pouvoir aller enlever le A. Voilà, en vrai je m'en fous complètement. Les restrictions du permis probatoire en termes de vitesse, j'en ai rien à faire. Enfin, je veux dire, je les respecte mais ça m'handicape pas quoi. Mais c'est quand même un jour un petit peu à marquer puisque j'ai officiellement 12 points sur mon permis. Et j'ai enfin mon vrai permis quoi. Enfin bref, voilà, c'était la parenthèse inutile. Donc là on a un thé qui s'appelle Big Apple. Donc c'est un thé vert, morceau de pomme, myrtille, citronnelle, violette, arôme naturel de pomme et de myrtille issu de l'agriculture biologique. Et bah du coup, je sais pas par lequel je vais commencer, mais ils me font tous trop envie là. C'est que des trucs que j'aime. Donc j'ai trop hâte de les goûter. Je suis très contente qu'il n'y en ait pas un seul qui soit à la menthe. Ça, c'est vraiment un bon point. Pour l'instant, ce calendrier de l'Avent, j'en suis vraiment très contente. Je me demande juste pourquoi il est aussi énorme. Voilà, le mystère n'a toujours pas été résolu. Et donc voilà, je pense que je vais clôturer... Oula Je pense que je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. J'ai été ravie de pouvoir du coup vous emmener un petit peu au ski avec moi et puis un petit peu à Paris et tout. J'ai passé vraiment une très bonne semaine et je suis contente d'en avoir profité parce que du coup là je reprends le travail et je suis pas super motivée. Mais au moins je sais que j'ai passé une très bonne semaine et ça c'est toujours bon à prendre. J'espère que de votre côté ça se passe aussi très bien. Et du coup demain, ne manquez pas le prochain vlogmas qui sera bien évidemment sur la chaîne de Red Rose Booktube comme tous les jeudis. Et sur ce, je vous laisse et je vous souhaite plein de bonheur.